Bonjour, bienvenue au potager Caillebotte. Nous allons parler aujourd'hui de la meilleure façon d'entretenir la plantation de tomates. La première chose à faire, c'est de l'attacher à son tuteur, quand on a choisi de cultiver avec tuteur, naturellement. Hein. Ici, à Caillebotte, la plupart des jardiniers pratiquent de cette manière. Vous remarquez que j'utilise moins de la ficelle. Certains utilisent du raffia, j'en ai utilisé, mais comme j'ai des variétés très grosses, quand vous avez 2-3 kilos de tomates sur un morceau de raffia, il casse. Et alors vous avez tout le pied de tomate qui descend et qui casse lui aussi, et c'est un massacre. Depuis que je prends de la ficelle, je n'ai plus ce problème. Tout au long de la croissance de la tomate, on va l'attacher à son tuteur. Ici, nous avons choisi des tuteurs en châtaignier pour une question d'esthétique et parce que c'est relativement résistant dans le temps. Des tuteurs individuels comme ici, ou en tipi, 2, 3, 4 branches, ou palissade. Enfin, on peut donner toutes sortes de formes au tuteurage des tomates. Bien, alors donc cette tomate a besoin d'être attachée, c'est ce que je vais faire. Mais je remarque en même temps qu'il y a ce qu'on appelle un gourmand. Qu'est-ce qu'un gourmand? C'est une tige secondaire qui part à l'aisselle des feuilles. Vous avez ici la tige, hein. Ici vous avez ce qu'on appelle le gourmand, et ici la feuille. Donc je vais pincer la tomate, comme ceci. Donc avec les doigts, c'est le mieux. Si le gourmand est trop gros, alors on va utiliser un sécateur. Donc là, j'attache ma tomate. Voilà. Donc ici, je détache pour mettre la grappe de fruits du bon côté. Ça aussi, il faut le surveiller. Et j'attache un peu plus haut, en veillant à mettre la grappe de fruits supérieure également du bon côté. J'accompagne donc la croissance, le développement et la vie de la tomate en lui apportant un complément sous forme d'engrais bio. J'ai adopté celui-ci qui me donne toute satisfaction, qu'on trouve dans toutes les jardineries. Regardez par exemple ce magnifique pied de tomate ananas. Il a déjà eu 3 fois, d'ailleurs je vais arrêter maintenant, 3 fois un apport, les doses sont indiquées de cet engrais bio. Et les tomates sont vraiment bien développées. Elles sont tardives, mais c'est une merveille pour ceux qui ne la connaissent pas. Je vous conseille vivement d'essayer la tomate ananas, c'est une merveille. Donc la tomate, comme tous les êtres vivants, est sujette à des maladies. Bon, le principal ennemi de la tomate, vous le savez, c'est le mildiou. Le mildiou, c'est un champignon qui arrive avec le vent et qui est favorisé par le climat humide. C'est-à-dire que si vous avez un gros orage avec beaucoup d'eau qui tombe, ce n'est pas un problème. Par contre, si vous avez du crachin tous les jours ou tous les 2 jours, là, c'est terrible pour la tomate. Et donc, les doses, alors voilà le remède utilisé par la plupart des jardiniers, la bouillie bordelaise. Bon, mais méfiez-vous des doses et des fréquences de pulvérisation qui sont indiquées, car seul le climat, seul le temps doit vous guider. En 2007, l'an passé, il fallait traiter au moins tous les 10 jours, alors qu'une année normale, un traitement toutes les 3 semaines suffit. Donc, vous surveillez la météo, vous surveillez le temps. Ce n'est pas le gros orage, pas la grosse averse qui est dangereuse, c'est le petit crachin qui va humidifier les feuilles et apporter la maladie. Attention, la bouillie bordelaise n'est pas curative, elle doit être préventive. La bouillie bordelaise s'utilise avec un pulvérisateur, on mélange avec de l'eau. La dose est indiquée sur le paquet. Sachez que pour la tomate, c'est quasiment la dose la plus importante. C'est un produit biologique, sans danger, normalement. Donc vous pouvez l'utiliser. Normalement, on ne consomme que 15 jours après. Mais si on lave bien les fruits, il n'y a pas de problème. Savoir combattre le mildiou
et mettre la bouillie bordelaise quand il le faut, vous aurez de belles tomates. Alors il existe d'autres maladies comme la nécrose apicale par exemple, c'est-à-dire on appelle ça aussi le cul noir. Bon, c'est généralement dû à un défaut, c'est un déficit en calcium, mais dû à un défaut d'arrosage. Donc ce n'est pas très grave. Quand vous avez ça, arrosez beaucoup, essayez d'apporter du calcium par un engrais tomate approprié par exemple. Mieux vaut prévenir, c'est-à-dire arroser la tomate très peu au départ, et par contre quand il fait chaud, beaucoup d'eau. Hein, et là vous n'aurez pas de nécrose apicale. Merci, à bientôt pour de nouveaux conseils au potager Caillebotte.